sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 23 novembre et ce matin nous allons faire un coup de projecteur sur Christian Bernard qui est artiste plasticien. Christian Bernard qui est également connu sous son nom d'artiste Narbero. Il fait de la peinture, de la sculpture et du custom art. On va en parler avec nous. Restez, on revient juste après ça, ne bougez pas. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais tout de suite, on va faire un coup de projecteur sur un artiste plasticien. Il s'agit de Christian Bernard. Bonjour Christian. Bonjour. Alors vous êtes connu également sous votre nom d'artiste. Vous Narbero. êtes peintre, sculpteur, Narbero. Voilà, c'est votre nom d'artiste comme les téléspectateurs peuvent vous connaître. Vous êtes installé ici aux États-Unis depuis plus de 20 ans. 20 ans. Et finalement, ce que je vous demandais, c'est à savoir si finalement cette forme d'art, c'est une passion pour vous ou c'est un métier à part entière ? C'est une passion avant tout et c'est devenu un métier à part entière. Voilà. Donc c'est une passion qui date de très longtemps puisque je suis depuis 55 ans. Un artiste professionnel, né, on va dire, c'est ça ? En fait, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Voilà. Justement, ça a débuté Donc, votre ça a votre débuté aventure, avec vous aviez 5 ans. une histoire un peu... c'est mon grand-père qui m'a appris, j'avais 5 ans, qui m'apprenait, qui était en charge de me garder et qui m'a appris à faire un petit canard qui se fait avec un crayon et d'un seul trait. Et puis ce petit canard est devenu mon symbole puisque on le retrouve sur tous mes tableaux. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire C'est que la quand signature, on regarde la attentivement votre signature, voilà, on voit voilà, ce petit canard. Voilà, vous pourrez voir, c'est les photos que je vous ai données. Donc finalement, c'est une valeur sentimentale, Voilà, c'est ça, oui, oui. Vous êtes attaché à vos racines. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça. J'ai peint, ce petit canard, je le faisais partout quand j'étais gamin. Aux grandes dames de ma mère, je faisais ça sur les murs, à la maison, donc bref. Et donc à partir de là, j'ai commencé à dessiner, à gratter, à faire des petits dessins de gamins de 5, 6 ans, Oui, 10 ans. À 5 ans, on dessine quoi finalement ? Pas À grand-chose. 5 ans, on dessine ce qu'on voit, c'est-à-dire des arbres, des maisons, les parents, mais on les fait un peu tordus, quoi, mais c'est bien, mais c'est normal, c'est très bien. Et puis personne ne m'a bridé, donc j'ai continué là-dedans. Et j'ai commencé à avoir quelques revues de l'époque, mais il n'y avait pas grand-chose comme revues. Il y avait beaucoup de noir et blanc. Je suis né dans le noir et blanc, moi. Il y a pas de... Et c'est ce qui vous fascine à l'époque, c'est ce que vous me dites, c'est les images. Oui, les images, j'ai toujours été fasciné par l'image. Toujours l'image, c'est quelque chose. Même maintenant, j'ai un regard, je suis comme un appareil photo, quoi. Voilà. Et c'est à l'âge de 15 ans que je suis allé voir une expo à Avignon.
Et c'était ma première expo parce que bon, dans la famille, on n'était pas très branché art. Justement, parce que c'est vrai que maintenant Avignon est connu comme avec son festival, Ouais. enfin, la culture est très représentée à Avignon. Mais à l'époque, quand vous étiez À jeune, l'époque, il n'y avait rien du 5-10 tout. ans, il n'y avait rien. Il y avait le C'était fest- compliqué oui. de dire à ses parents, de dire à sa famille qu'on voulait être artiste. Ah ben c'est-à-dire le problème quand on disait, quand je disais je voudrais être un artiste, c'était toujours passe ton bac. Ouais, et après on verra. Voilà, c'est pour avoir un vrai métier, parce Mm. qu'un artiste c'est pas un métier, c'est bien connu. Et donc cette expo a été une révélation. Donc vous aviez 15 ans à ce moment-là. 15 c'était à ans, Avignon. voilà. Ça a été une révélation, ça a été un choc pour moi de voir ces tableaux de C'est Picasso. une rétrospective, c'est De ça, Picasso, sur ouais, Picasso. Picasso. Et je n'avais jamais vu d'expo auparavant, Ouais. qui semble maintenant à peu près très, très incroyable. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'expo, de grandes expos, il n'y avait pas de musée comme on rencontre maintenant, il n'y Vous avait pas connaissiez d'art Picasso moderne. quand même. Je C'était un connaissais peu- Picasso c'était un de peu nom, un oui, idole. parce que si vous voulez, il y a eu une autre. Puisque avant ça, c'est une petite histoire qui me revient Ouais. aussi. On a eu, évidemment à l'école, j'étais le meilleur en dessin, Ouais. toujours. Et j'ai eu le premier prix de dessin, je me souviens, dans une école. On remettait encore des prix, et j'ai eu un livre sur les impressionnistes. Et ce livre m'a nourri aussi, que ce soit Pissarro, que ce soit Renoir, Monet, Manet, Cézanne. C'était ce livre, je l'ai dû le feuilleter des centaines de fois, parce qu'on n'avait pas la littérature qu'on a maintenant, on n'avait pas les images, on n'avait pas ce qu'on trouve Ouais. maintenant dans tous les médias. Et après, il y a eu le choc de Et Picasso. justement, pour revenir à Picasso, pourquoi ça a été un choc finalement de découvrir cette rétrospective sur Picasso? Parce que Picasso, ça reste quand même notre Le maître, père à c'est tous, ça puisqu'il est passé du figuratif au dadaïsme, en passant par l'abstrait, par le cubisme. Et ça reste, et sa production est extraordinaire. Et l'exposition en question, et il devait y avoir plus d'une centaine de tableaux, et c'était des grands tableaux, des grands formats. À l'intérieur du Palais des Papes, c'était quelque chose d'assez inédit à l'époque. Et c'était vraiment à couper le souffle. Pour moi, ça a été ce choc-là que j'ai reçu. Et finalement, de voir du Picasso Voilà. en vrai, c'est ça aussi qui a été Voilà. un peu choquant, Et parce puis, que quand on voit une image, voilà. c'est différent. Et ça a été une révélation, et je me suis dit, je peux faire ma vie, quoi, de ça. Voilà. Donc j'ai continué. à Donc vous peindre. êtes inspiré de Picasso pour peindre? Non. Ça a été le déclic. Oui, pour oui, vous le dire que c'était déclic. possible. Oui, parce que s'inspirer de Picasso, Picasso, c'est Picasso. On ne peut pas s'inspirer comme ça. Et justement, quand vous peignez, quand vous prenez le pinceau, vous pensez à quoi? Vous pensez à qui? Elle vient d'où votre inspiration? Alors moi, j'ai un chemin un peu particulier dans la peinture. On ne peut pas m'enfermer dans un cadre. C'est-à-dire, vous n'avez pas un Je style. n'ai pas de style. Ouais. Je ne veux pas être enfermé. Je suis un autodidacte, je suis un individualiste né. Il n'y a pas là-dessus. J'estime qu'un artiste, comme il y en a pas mal, vous avez Richter par exemple, qui est très, très, très célèbre, fameux. On suit des chemins. Moi j'ai suivi un chemin et le chemin il n'est pas droit. C'est-à-dire il va d'un côté, il va de l'autre, et on a les sentiments. Moi je suis mes sentiments, je suis mes émotions, je suis mon regard. Et de par ce fait, mon style même est toujours le même, mais dans différents domaines. Voilà. C'est-à-dire votre style, vous le qualifiez comment finalement? Si vous, en tant qu'artiste, votre style, vous arrivez quand même à le qualifier. Vous dites que le style est le même à chaque fois. Donc c'est-à-dire, il est comment? Le ce style, il évolue aussi, mais le style, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire par style, c'est bon. On reconnaît la touche. Voilà, peut-être en ce moment avec les couches différentes. Est-ce que Narbero, on le reconnaît quelque part quand on passe devant oui, et à quoi on peut le reconnaître? Je pense. On le reconnaît par le coup par les couches de peinture, par la couleur, par la lumière surtout. Je suis très attaché à la lumière, surtout en ce moment. Je travaille des paysages, je fais les nuages, je fais un gros travail sur les nuages en ce moment. Mais autrement. Donc le style multiple.
Voilà. Et vous dites que votre chemin d'artiste Voilà. a été sinueux. Oui, oui. Vous êtes passé par, vous avez essayé de différentes. Oui, c'est ça. Même pas essayer, c'est pas une question d'essai, c'est une question C'est l'intuition qui- d'intuition. Et puis quand j'assimile ça un peu, quand je me mets devant un tableau, une toile ou une sculpture, parce que je fais aussi un peu de sculpture, j'ai un peu le même sentiment quand on s'en va en bateau. C'est-à-dire on quitte le quai et on est dans un autre monde. Et moi, c'est ça. Je suis dans un autre monde quand je peins. Donc Et c'est pour une moi, forme c'est une évasion Ouais, c'est ça. terrible. Et Ouais. je suis. Et puis, c'est pas la peine de me parler de quoi que ce soit, je suis dans mon tableau. Et j'arrive à m'en déconnecter aussi facilement, il n'y a pas de problème. Mais quand je commence à prendre mes pinceaux, à réfléchir à ce que je vais faire, à tracer mon tableau, là, ça y est, je suis dans un autre monde. Et vous travaillez toutes les matières également. Toutes les Vous faites de matières, l'acrylique. je travaille à l'acrylique, je fais mix média, je travaille à l'acrylique, je colle, je fais des collages, je colle du bois, je fais des. Voilà. Donc, et tout ça, il y a quand même. Je suis assez figuratif dans l'ensemble. Donc vous faites des tableaux de propre inspiration, on va dire, Ouais. pour vous, pour exposer. Mais vous faites également une forme de custom art. Alors ça, après Donc ça, ça, on va en parler, parlera on va plus. développer, Oui, oui. savoir un petit peu ce que c'est. Oui. Vous restez avec nous, Christian, on marque juste une courte publicité et on revient pour reste développer là. le custom art. Merci beaucoup. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. D'accord, merci. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Christian Bernard, qui est également connu sur le surnom, votre surnom d'artiste. Narbero. Narbero, ici aux États-Unis. Donc vous êtes artiste plasticien, de la peinture, de la sculpture. On a développé tout ça en première partie. Vous avez également été à la tête d'une agence de communication avant d'arriver aux États-Unis. C'est ça, Vous oui. étiez installé en France et il me Ouais. semble que les téléspectateurs doivent connaître également votre signature, votre touche, parce que vous avez travaillé pour des grandes marques, Ben oui, notamment pour un savon. Ah, voilà, oui. de Marseille. Oui, le savon Et de Marseille. vous avez designé Dis donc, petit j'avais une Marseillais. agence de pub et de graphic design. Et j'ai fait. On a fait pas mal de marques, Ouais. dont une marque qui est un peu plus connue que les autres. Le Petit Marseillais, on peut C'est le le dire, Petit hein. Marseillais avec le petit bonhomme de la marque Le Petit Marseillais. Donc le fameux petit marin qu'on voit sur notre gel douche C'est ça. le matin, Ça vient de chez moi. ça vient de chez vous. Ça vient de ma tête. C'est dans votre tête. Voilà. Ouais, c'est fou. Il y a eu d'autres collaborations comme ça avec d'autres marques connues également comme ça. Oui, ben, bon, il y a eu Ducros, mais enfin, je ne sais pas si aux États-Unis on connaît bien Ducros, mais. Nos téléspectateurs sûrement doivent les connaître. Français, Dans les oui, francophones, les Français, forcément. oui, sûrement, oui. Donc Ducros qui se décarcasse, Voilà, c'est ça vous vient qui de vous chez êtes nous. décarcassé Voilà, également c'est pour. ça, puisqu'on était voisins, trouver ça. l'agence était voisin de chez Ducros, on les a accompagnés pendant toute leur progression pendant des années. Donc Ouais. voilà. Donc ça fait partie de votre vie, Christian, forcément, cette agence de com. Aujourd'hui, Alors cette agence ne m'a pas empêché de peindre en parallèle. En puisque parallèle, j'étais vous faisiez les toujours- deux. J'étais ce qu'on appelle un peintre amateur. Il y a pas de. un peintre amateur mais passionné.
Passionné, et ça vous a suivi oui. encore Voilà. aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes à 100% Voilà. dans la peinture. Depuis et 20 dans la ans, je sculpture. suis à Miami et je ne fais que ça. Voilà. Que ça. Et donc, on en parlait au tout début, de la peinture, de la sculpture. Et finalement, c'est ce que vous qualifiez de custom art. Custom art. Parce Custom qu'on art vous appelle pour des Voilà. commandes spéciales. spéciales, mais Voilà. ce ne sont pas que des tableaux finalement. Non, c'est- ce n'est pas que des tableaux, ce sont des va sculptures, ce au-delà sont des du tableau. bas-reliefs, ce sont un monument. J'ai fait un monument pour la commémoration de Du 11 9/11 septembre. Du 11 septembre, commandé par la mairie de Miami. J'ai quelques sculptures, une, deux, trois, je vais avoir 4 sculptures dans Miami qui sont toujours là. Alors, ce sont des sentinelles. Sentinelle et Dolores. Et Dolores. Alors, C'est-à-dire, Dolores, c'est inspiré de la quoi? sentinelle, c'était une de mes tendances de l'époque, il y a 5-6 ans, Ouais. où j'ai travaillé sur les Dolores et les sentinelles. Parce Ça que vient ce d'où? sont- les sentinelles, ça vient d'Afrique, parce que je suis allé beaucoup en Afrique Ouais. avant de venir aux États-Unis. C'est inspiré un peu des bergers africains très grands. Et les Dolores, c'est plutôt inspiré par les Meninas de Velázquez. Ouais. Las Meninas, avec leurs grandes robes. Donc, et là, j'en ai quelques-unes dans Miami qui sont exposées. Voilà. Mais c'est des commandes de la ville de Miami? Oui, de la ville et puis et aussi de quelques privés. Mais enfin, j'ai vu des sculptures qui sont dans la ville, c'est la ville. Ouais. Et finalement, ça se passe comment? On fait appel à vous pour Il y a décorer soit un des parc, pour décorer concours. une place? Oui, voilà, ça se passe comment? Voilà, ce sont des concours et puis. Donc vous répondez à un appel d'offres en fait? Voilà, c'est ça, oui. Un appel d'offres. Et j'ai fait. Ah, tiens, aussi, dans les films de Miami, j'ai décoré les bus il y a très longtemps, les bus de Miami, quand je suis arrivé ici. Ils m'ont demandé de décorer les bus parce que il faut dire qu'à Miami, quand je suis arrivé il y a 20 ans, Ouais. nous devions être quelque chose comme une centaine d'artistes, alors que maintenant, il doit y en avoir à peu près, à peu Comment on près arrive à 10 faire 000. sa place justement? Comment on arrive à se Alors, démarquer des autres Je n'ai jamais artistes? été dans le marché, très peu dans le marché. Je n'ai jamais. Je suis, comme j'ai dit, un individualiste. Donc par plaisir, mais pas par nécessité. Voilà, Parce je que vous dites, ne vous fais faites, pas partie du sérail de. Bon, j'ai eu quelques galeries, mais maintenant j'en ai plus. J'ai un agent en Europe. Je travaille avec des décorateurs. J'ai des collectionneurs privés Mais quand qui on viennent répond- à mon atelier. Quand on répond à un appel d'offres comme Oui. ça, c'est qu'on souhaite également remporter le. Oui, mais c'est sûr, mais là j'ai arrêté de le faire. Je les Ouais. faisais avant, mais j'en ai gagné pas mal. Mais maintenant. Et le custom art, vous continuez quand même? Oui, le custom Vous art, je continuez. continue pour des intérieurs design. Ouais. J'ai fait pas mal de choses dans toute la région, dans des maisons, dans des Donc on voit des hôtels, bâtiments dans également, vous refaites les façades dans des les bâtiments. façades, avec oui, on a fait un grand bâtiment à l'entrée de Miami. Et donc c'est quoi? C'est de la peinture? Il y a la peinture, en haut il y a une grande sculpture qui est comme une étoile. Et c'est une sculpture qui fait presque 2,5 tonnes. Et il y a eu l'ingénierie, il a fallu tout faire. Elle est en sandwich fiberglass, Ouais. fibre de verre. Ouais. Et elle est installée à Miami. Voilà. Et comment on arrive à travailler finalement quand on est dans son atelier, chez soi, sur sa toile avec son chevalet, et en extérieur sur un immense bâtiment avec Ah, des ça, oui, sculptures immenses? j'ai fait beaucoup de muraux aussi. J'ai fait beaucoup. Maintenant, j'en fais un peu moins parce que vu mon âge, ça commence à être un peu pénible. Mais j'en fais que je continue à en faire pour des. Et comment on des s'adapte clients. justement? Comment on arrive à passer du chevalet avec de la petite toile à un mur gigantesque? C'est une question de vision, quoi. C'est une question d'agrandissement. C'est les proportions qui doivent être respectées? Oui, bien Simplement sûr. Oui. Il n'y a pas d'autres choses Non, à parce prendre qu'on en compte? on travaille toujours, on fait des maquettes, ce qu'on appelle des maquettes, et on fait aux proportions avec des plans, et puis après on arrive à construire des choses. Et c'est comme ça que j'ai fait le toboggan, que vous avez vu. Oui, on voit, oui. J'ai fait, non, Et quelle est votre plus belle réalisation pour vous? c'est Ah. une très belle question, une très bonne question. S'il y en avait une à sortir du lot? Vraiment,
Ne me Je dites vois pas toutes. Ne me dites pas toutes. Vous êtes fier de votre travail, c'est bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose où vraiment vous avez éprouvé un sentiment de plaisir Oui, il y a de beaucoup de l'avoir vu choses. réaliser? Beaucoup de choses. Moi, chaque fois que j'ai un nouveau, pour moi, parlons du custom art. Chaque fois qu'on me demande quelque chose, c'est un challenge pour moi. Ouais. J'ai fait des choses que je n'avais jamais faites et j'ai appris. Je suis autodidacte, donc j'apprends petit à petit. J'apprends encore à mon âge des choses. Et je trouve ça, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Mais je ne peux pas dire j'ai quelque chose de plus qui me plaît plus que ça. Le dernier né est toujours le plus beau, quoi. C'est toujours, voilà. Il efface les anciens et, Voilà, il remplace petit à la petit, suite. voilà. Ouais. Parce que vous avez fait quand même des belles collaborations. Vous avez Oui, refait oui. le portail de la résidence Versace sur Ocean oui, Drive. oui, voilà, ça, j'ai refait pas mal de choses, quoi. J'ai des beaux projets, très très beaux projets. Et finalement, vous travaillez à toutes les matières. Toutes les matières. Donc, il faut s'adapter également à ce niveau-là. C'est pour ça, Vous êtes je vous un dis, homme c'est- qui s'adapte facilement. C'est pour ça que c'est bien. C'est un challenge chaque fois. On m'a demandé une sculpture à faire avec des cordages. Ouais. Bon, c'est pas évident. Il a fallu que je calcule, que je fasse des maquettes, que je fasse des études, et puis je suis arrivé à le faire. Mais finalement, parfois, vous ne connaissez pas les matières. Il faut Non, pas aussi du tout, pas du tout. C'est comprendre la première comment fois la que matière je faisais fonctionne. une sculpture avec des cordages. Il y a d'autres réalisations en cours là? Vous êtes sur des projets Oui, actuellement? mais bon, je peux Des pas trop en choses que parler voilà, parce vous que pouvez pas non, spécialement non, parce développer. que c'est un projet. J'ai deux très gros projets, mais bon, pour l'instant, ils sont. Donc on pourra les découvrir très prochainement. C'est pour Miami ou c'est On pour fera une autre émission. On fera une autre émission à ce moment-là. C'est à Miami, oui. Mais ce sera à Miami, donc on pourra Oui. peut-être même se déplacer Ah pour oui, filmer ça oui. directement Oui, sur oui, oui, place. ça vaut le et coup que quand vous même. La puissiez dernière commenter un petit qui peu. est en cours, si ça se fait, si le budget passe, ça sera une très très bonne. Et ce sera à découvrir. Ça prend combien de temps généralement pour faire du custom art? Comme ça dépend forcément de la Je réalisation. pense que mais- celui-là, il faudra encore un peu, au mois de juin, on sera prêt, quoi. Donc en juin prochain, on pourra se revoir, Christian. Voilà, En attendant, où est-ce qu'on peut découvrir vos œuvres? Si on Dans est mon intéressé? atelier. Ouais. Vous êtes Mon atelier. situé à Miami? Je suis à Miami je fais 2 ou 3 événements par an. Ouais. Il y en a un le 2 décembre. D'accord. J'ouvre mon atelier et mes clients viennent, mes amis, mes clients, des passionnés, des gens que Et je donc votre connais pas. atelier se situe où? On a les informations sur votre site internet? Oui. Donc, je vous laisse nous rappeler votre site Alors internet. le site si on souhaite internet vous contacter. c'est narbero.com. Numéro.com. Voilà. Il y a également votre numéro de téléphone. Il et y a le votre numéro de mail téléphone, qui il y a le s'affiche mail, il y a en une bas de adresse, l'écran. une boîte mail et voilà. Donc parce que le custom art, on l'a pas précisé, mais vous travaillez pour les entreprises, pour les institutions. Est-ce que vous faites pour le particulier également? Mais bien sûr, Donc, si vous êtes intéressé pour refaire un mur de votre maison oui. ou une sculpture à l'intérieur ou dans le Mhm. jardin, on peut faire appel à vos services, Christian. Voilà. Et le site internet pour le custom art, c'est cb- Ouais. artdesign.com. .com. Comme ça, on aura toutes vos informations. Voilà. Merci beaucoup, Christian, d'être venu sur notre Je vous en prie. plateau, nous parler Merci. de votre passion pour la peinture, la sculpture et le custom art. Voilà. À bientôt, merci beaucoup. Et je vous attends dans mon studio. C'est noté, merci beaucoup, Christian, Voilà. à bientôt. Je vous en prie. Et vous, on revient juste après ça, ne bougez pas. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi
avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission de Rendez-vous Matin dès 9h. En attendant, je vous souhaite un excellent Thanksgiving. Passez un très bon week-end, profitez des soldes demain pour le Black Friday et on se retrouve donc lundi. Très bonne fin de semaine et à lundi. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.